Salut les amis, il a toujours voulu. Oui, Bell Joseph Antoine a toujours voulu. Et dernièrement, j'avais appris que les deux Njitap et Bell voulaient mettre leur candidature. Comment? Pour aller aux élections à la Fédération camerounaise de football qui aura lieu cette fin d'année. Oui. Il y a maintenant un avocat qui est proche de Njitap qui a dit non, il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. Mais à la fin, on a bien compris que Njitap veut. Mais la personne qu'il faut mettre hors d'état de nuit, c'est Samuel Eto'o. Si on est 4 Eto'o, il ira. Mais si Eto'o est encore là, Njitap a peur. Il a peur de confronter Eto'o pour pouvoir, parce qu'il sait, désolé, il sait qu'il peut perdre. Et il va perdre. Les amis, mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont voulu ça, mais autre chose les est arrivé. On les a nommés à la tête de la fédération par un décret présidentiel. Le président de la République, Paul Barthélemy Biya Bivondo, vient de nommer Joseph Antoine Bell, président de la Fédération camerounaise de football. Et comme adjoint, Jérémy Sorein Njitap. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore un nouveau nom pour celui qui va remplacer Bell à la tête de l'ONIES. Parce qu'il faut dire que Bell est PCO, il reste toujours PCO de l'ONIES en attendant qu'on nomme quelqu'un d'autre. Jérémy Sorein Njitap reste président du SINAFOC jusqu'à nouvel ordre. Donc, on attend s'il y aura des élections là-bas, si on va trouver une autre personne qui va gérer le SINAFOC comme président. Oui, ils ont toujours voulu gérer, et là, voilà l'opportunité. Et toi, a fait quoi? Pourquoi? Alors que tout le monde sait, pour être président de la Fédération camerounaise de football, il faut passer par les élections. Eto'o a procédé de la même façon. Il n'a pas utilisé ses longs bras le jour comme la nuit pour pouvoir atterrir là-bas. Du moins, même s'il a utilisé, il est allé par le vote. Il s'est bataillé. Il a mouillé le maillot pour devenir président de la Fédération camerounaise de football. Pourquoi Bell, qui est prompt à dire qu'il réfléchit mieux que tout le monde, il est allé à l'école que tout le monde, a accepté une nomination dans une structure où il faut passer par les élections? Les amis, je pense qu'on a déjà activé le mode Congo-Brazzaville. Parce que là, bientôt, il y aura la normalisation, il y aura des trucs et tout ça, les bagarres vont continuer. Parce que la FIFA ne va pas se laisser faire, la FIFA ne va pas laisser cet état de choses. Même la CAF, la Confédération africaine de football, ne va pas laisser cet état de choses parce que ça dépasse l'entendement. Comment la politique peut s'immiscer à ce niveau-là dans le football? Est-ce que Eto'o dérangeait à ce point-là? Eto'o dérangeait à ce point-là? Parce que s'il dérangeait à ce point-là, ça veut dire qu'il faut que tout le monde le soutienne. Tout le monde devrait le soutenir. Parce que vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui est attaqué, parce que ce n'est pas lui qui attaque, qui est attaqué de toutes parts, par les mêmes personnes qui ont déjà trop profité du football. Les mêmes personnes qui grappillent autour du football. L'attaque à longueur de journée. Ils organisent les émissions à charge, les plateaux, pour s'attaquer à Samuel Eto'o fils. C'est incroyable, les amis. Malheureusement, c'est vrai. Il faut faire quoi? Est-ce que la FIFA va suspendre le Cameroun? Est-ce que le Cameroun compromettre maintenant ses places, ses chances pour aller en Coupe du Monde? Est-ce que le Cameroun sera éliminé ou suspendre de participation à la CAN qui va se jouer au Maroc cette année? Voilà les questions que je me pose. Mais les amis, la bagarre a été déclenchée et là, il y aura des problèmes dans le football camerounais. Pour trop longtemps, si on ne révise pas ce qu'on vient de faire là. C'est une honte, c'est un scandale. Mais je peux être sérieux, je fais ça, je suis sérieux. Jusqu'à mes amis, je suis sûr que mes amis sont en train de se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'ils racontent là? Hein? Pour bien nommer Bell comme président de la FECAFOOT, c'est inacceptable. Pour bien ceci, on lui a déjà donné tous les noms d'oiseaux. Vous savez le mal, oui, que je pense de Paul Biya. Tout le mal que je pense de lui. Son gouvernement est autre. Mais il n'a pas fait ça, les amis. Il faut être honnête. C'est juste le poisson d'avril. C'est un gros poisson comme ça. Et ce poisson-là, j'envoie l'endroit de qui? À Joseph Antoine Bell. Au lieu de préparer les élections à la FECAFOOT, ils font des émissions à charge contre Eto'o.
Le poisson là, j'envoie aussi à qui? À Jérémy Sorin Djitap, ce gros poisson là. Djitap doit bouffer ça. Ah ouais, 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 ouais. Il lui envoie ce poisson. Nous sommes le 1er avril, les amis. Donc, je distribue le poisson comme ça. Et ça fait du mal, n'est-ce pas, les amis? Parce que ceux qui ont regardé dès le début, qui n'ont pas vérifié l'information, qui n'ont pas suivi jusqu'à la fin, vont commencer à dire oui, tu as vu, non, j'ai vu le secrétaire Ballet. Ben est le nouveau président maintenant. Il a été nommé par Paul Biya. C'est un décret présidentiel. Mensonge. Le président de la Fédération camerounaise de football reste et demeure Samuel Eto'o fils. Il a été élu. Le COMEX a été convoqué le 11 de ce mois. Le congrès ordinaire a été convoqué le 12 de ce mois. Il y aura les annonces peut-être autour du football, le nouveau siège de la Fédération camerounaise de football, sanctions contre certains lions qui ont été manipulés. Il y aura pêle-mêle des choses, les résolutions qui vont sortir. Donc les amis, ça, cette podcast, c'est juste pour le poisson d'avril. Rien à voir avec la réalité. Thank you, friends. And bye-bye for now.